Ichinose, tu es renvoyé. Quoi? Mon nom est Saiji Ichinose. J'occupe le poste de manager au sein d'une agence de talent appelée Kuchiki Productions. Ou plus précisément, j'y travaillais. L'agence de talent est de grande envergure et assez renommée dans le secteur. Les idoles qu'elle représente jouissent également d'une grande popularité et beaucoup la considèrent comme l'une des meilleures agences du secteur. Mais leur succès ne reposait pas toujours exclusivement sur celui des idoles. Kuchiki Productions recourait à toutes sortes de stratégies pour promouvoir leurs idoles, telles que des dessous de table, l'entrave à la réussite d'un concurrent et divers plans malhonnêtes. Les points de vue des idoles et des managers n'étaient jamais considérés. Si le patron le désire, il l'obtient, c'est aussi simple que cela. Je n'étais pas d'accord avec ces méthodes, et je suis allé lui exprimer mon désaccord, mais je m'attendais pas à être renvoyé aussi abruptement. Je ne regrette rien cependant. Et après tout, combien de temps ce genre de situation peut-elle perdurer? Quoi qu'il en soit, que vais-je faire demain? Je suis sans emploi. J'imagine que je peux survivre grâce à mes économies et mes indemnités, mais... Monsieur Ichinose, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Tsukishiro? Que faites-vous ici? La jeune fille à la porte était Yae Tsukishiro, l'une des idoles que je manageais. Elle faisait partie des idoles que j'avais choisies moi-même lors d'une audition. Son charme et sa joie de vivre avaient attiré mon attention. Elle n'a jamais refusé aucune tâche. Son caractère enjoué a finalement été reconnu, et 2 ans après ses débuts, elle a finalement commencé à obtenir de la reconnaissance. J'ai pris la décision de quitter Kuchiki Productions, et je voulais que vous soyez le premier à le savoir. Quoi? Tu as quitté l'agence? Oui, j'ai coupé les ponts, sans aucun regret. Mais pourquoi maintenant? C'est évident, parce que vous avez été licencié, monsieur Ichinose. Quoi? Moi? Je veux dire... Vous êtes mon manager, non? C'est pour cette raison. Arrêtez tout! Parlons-en à l'intérieur. Il semble que cette discussion va prendre du temps. Une fois à l'intérieur, j'ai fait expliquer à Tsukishiro les raisons de sa démission. C'est vrai, la seule raison semble être parce que j'ai été renvoyé, mais... Je ne peux tout simplement pas admettre ça. Je ne pense pas que vous ayez dit quelque chose d'inapproprié. Oui, sans doute. Je suis sûr que je n'ai rien dit de désobligeant. Et de plus, j'avais vraiment une grande confiance en vous. Vous avez toujours tellement travaillé pour moi et vous m'avez constamment soutenu. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre manager pour moi que vous, monsieur Ichinose. C'est pour cela que j'ai décidé de quitter. C'était la seule alternative que j'avais. Tsukishiro, je suis vraiment touché que tu penses de cette façon, mais que comptes-tu faire? Tu ne peux plus être une idole. C'est vrai, et je n'ai également plus d'endroit où vivre. Quoi? Je résidais à la résidence de l'entreprise, et quand j'ai annoncé que je partais, ils m'ont carrément expulsée. Eh bien, c'est certainement une crise majeure. Que va-t-elle faire? Je suppose que je vais devoir me débrouiller dehors. Je n'ai pas beaucoup d'affaires et je n'ai aucun ami à Tokyo. Pourquoi semble-t-elle prendre cela si légèrement? Tsukishiro, vivre dehors? Et c'est ma responsabilité? Non, je peux pas permettre ça. Je ne peux pas te laisser dormir à la rue. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un autre logement. Vraiment? Tu es sûr? Mais dès que tu auras trouvé un travail, tu devras partir, d'accord? Merci infiniment! Waouh, je vais vivre avec monsieur Ichinose! Ainsi commença notre cohabitation. Sers-toi, j'en ai préparé beaucoup, alors n'hésite pas à te régaler. Oh, cela semble succulent. Je me doutais pas que tu étais aussi bon cuistot. Merci infiniment. Je suis plutôt habile pour les tâches domestiques. Alors, comment trouves-tu? Comment est-ce? Eh ben, je pense que c'est excellent, mais... C'est tout? Il y a autre chose que tu pourrais dire, comme par exemple, tu serais une épouse merveilleuse, ou une remarque de ce genre. Pardon, je n'étais pas attentif. Tu peux répéter? Ah, c'est rien. Oublie ce que je viens de dire. Assez parlé. Mange avant que ça ne refroidisse. Oui, d'accord. Bon, il est temps de se coucher. Tu peux prendre mon lit. Non, je ne peux pas. C'est ton lit après tout. Je suis juste une invitée. Non, j'insiste. Une jeune femme doit dormir confortablement. Mais c'est ta maison. Mais ça ne me semble pas équitable. Alors, devrions-nous partager le lit? Quoi? Si nous dormons ensemble, ça règle le problème, non? Hors de question, c'est pas envisageable. Oui, évidemment, je plaisantais. Ouf, tu m'as fait une peur bleue. Prends le lit, d'accord? Si tu ne le fais pas, je risque de manquer de sommeil. D'accord, si tu insistes, j'accepte. Avec ça,
J'ai réussi à la persuader d'utiliser mon lit. Monsieur Ichinose, vous êtes toujours éveillé? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé une question. Est-ce que c'est vraiment acceptable, je veux dire, de rester ici pendant un certain temps? La seule raison pour laquelle j'ai démissionné, c'est à cause de mon égoïsme. Ne t'en préoccupe pas. C'est à toi de décider si tu veux continuer ta carrière d'idole ou non. Pour être franche, j'étais touchée que tu sois autant indigné pour ma cause, Monsieur Ichinose. Je te promets ceci, cependant. Je vais te faire briller à nouveau comme une idole, c'est certain. Alors, faisons ça ensemble. Vraiment? Montre-moi le chemin, je ferai n'importe quoi. Parce que j'ai fait cette promesse à Tsukishiro, j'ai postulé pour différents emplois dans d'autres agences de talent. Mais il était difficile d'obtenir un emploi car les conditions étaient qu'ils embauchent à la fois un manager et une idole. Mais un jour, il semble que j'ai pas de chance. Je savais que ça allait être un défi, mais je pensais pas être rejeté autant de fois. Je sais que je dois faire mieux, pour l'amour de Tsukishiro. Hé, tu es ce gars-là. Si je me souviens bien, tu es ce manager de chez Kuchiki Productions, n'est-ce pas? Ichinose, c'est bien ça? Oui, monsieur. En réalité, pour être plus précis, ancien manager. Et vous êtes? Je suis Ohara. Comme toi, je suis un manager qui supervise différentes idoles. Je me souviens de toi lors d'une des séances photos où nous étions ensemble. Je me rappelle à quel point tu étais dévoué à ton travail. J'ai été assez impressionné, en fait. Que veux-tu dire par ancien manager? Suite à cela, je l'ai mis au courant de l'incident jusqu'à présent. Donc, cela signifie que tu cherches une nouvelle agence pour travailler, c'est bien ça? Eh bien, tu as de la chance. Je viens de créer une nouvelle agence de talent, et pour l'instant, j'en suis le président. Si toi et Tsukishiro êtes intéressés, pourquoi ne pas rejoindre mon agence, toi et Tsukishiro? C'est une nouvelle entreprise, et nous n'avons pas encore de notoriété, mais... Vraiment? Tu es sûr? J'étais justement en train de chercher de nouvelles personnes. Je suis sûr que vous deux conviendriez parfaitement à l'entreprise. Merci beaucoup. Après ça, nous avons réglé les détails, et à partir de ce moment-là, nous étions les nouveaux employés de Ohara Productions. Nous avons commencé nos nouvelles entreprises, mais tout ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'avions prévu. Tsukishiro avait obtenu des emplois assez prestigieux, comme des apparitions à la télévision nationale par le passé, mais maintenant, tout ce que nous pouvions rassembler, c'était des petites apparitions dans des stations de télévision locales. Heureusement, elle a sa base de fans de l'ancienne agence, donc tout n'était pas vain, mais il a été difficile de maintenir des apparitions régulières. Bien sûr, j'apprécie la confiance de Monsieur Ohara en moi, mais surtout, pour l'amour de Tsukishiro, qui croyait en moi, je devais trouver des projets plus importants et de plus grande envergure. Bon travail, Tsukishiro. Désolé pour ces missions improvisées sur le champ. S'il te plaît, ça ne me dérange pas. Je les apprécie plutôt. Je veux dire, je suis très proche du public. Je peux voir leurs sourires heureux. C'est un peu nostalgique d'une certaine manière. Au début de ma carrière, je me souviens qu'on allait toujours d'un endroit à un autre comme maintenant. Alors, oublions cette pensée. Nous devons simplement avancer étape par étape et finalement décrocher de gros contrats. Oui, c'est ça. Je vais essayer encore plus d'efforts. Ensuite, après plusieurs mois, nos efforts ont porté leurs fruits, et nous avons reçu une offre pour un gros projet dans une émission majeure à la télévision. Quoi? Une offre d'une des plus grandes émissions à la télévision? J'ai vraiment plaidé mon cas à maintes reprises, et j'ai finalement eu son feu vert. L'offre était pour une participation dans un programme de variété. Diverses autres idoles y participent également. Le public décidera finalement quelle idole est la plus attrayante et convaincante dans l'émission. Le gagnant aura la chance de chanter le générique de fin. Waouh! Pouvoir chanter dans une émission télévisée diffusée à l'échelle nationale? Oui, si tu obtiens la première place, c'est l'occasion idéale pour vraiment percer. Tsukishiro, faisons-le! Puis, le jour du spectacle est arrivé. Bientôt, tu es prête? Bien sûr, je vais assurer grave! C'est bien toi, Sakai? C'était Sakai et son idole. Nous étions ensemble chez Kuchiki Productions. Pour être honnête, il pouvait parfois être condescendant et nous ne nous entendions pas très bien. Eh, vous deux, vous continuez toujours dans le monde des idoles, je vois. Si vous n'étiez pas en désaccord avec la manière dont le patron faisait les choses, vous auriez pu éviter d'être renvoyé. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Tu es simplement naïf. Le milieu du divertissement n'est pas si clément. Et bien même si tu avais pu rester chez Kuchiki Productions, tu n'aurais probablement pas duré longtemps de toute façon. Quoi?
Attends, nous sommes dans la loge. Je ne veux pas faire de scène ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas de réplique? Quoi qu'il en soit, après l'émission d'aujourd'hui, nous saurons qui est en tête. Désolé pour ça, Tsukishiro, j'ai pas pu répondre ou quoi que ce soit. Ne t'en fais pas, laisse-le parler autant qu'il veut. On s'en moque. De toute façon, ils le regretteront, car je vais gagner aujourd'hui, et je vais leur faire regretter de t'avoir viré. Après ça, le programme a commencé. Ils ont présenté leur danse, des quiz, d'autres épreuves pour tester leur talent. En ce qui concerne Tsukishiro, parmi les 8 concurrents, elle a obtenu de très bons résultats. En gros, elle avait toutes les qualités d'une idole, et semblait être en grande forme aujourd'hui. Peut-être que c'est pour ça que son enthousiasme semblait transparaître autour du public. Elle a fait de son mieux, et tout au long de l'émission, elle n'a jamais cessé de sourire, et sa personnalité semblait rayonner auprès des téléspectateurs. Plus tard, il s'est avéré qu'elle avait également suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. Enfin, à la fin du programme, les résultats ont été annoncés. Mesdames et messieurs, je ne vais pas annoncer le gagnant. Le gagnant est Yae Tsukichiro, affilié à Ohara Productions. Vraiment? Je n'arrive pas à y croire. Elle a fait un travail splendide en remportant le concours, et grâce à ça, elle a eu l'opportunité de chanter sa chanson lors d'une émission diffusée à l'échelle nationale. Il semblerait que sa voix ait également contribué à rendre sa popularité incontestable. Zut! Pourquoi notre idole n'a-t-elle pas réussi à gagner ça? Notre idole a perdu. Souviens-toi bien de ça, Ichinose. Ce n'est pas terminé. Ne crois pas que je vais simplement me résigner. Oui, j'ai compris. Mais n'oublie pas que nous non plus, nous ne baisserons pas les bras si facilement. Oui, c'est exactement ça. Tsukishiro? Peu importe ce que vous entreprenez, nous surmonterons tous les obstacles que vous nous mettrez en travers du chemin. Monsieur Ichinose et moi, nous ne renoncerons jamais. Exactement. Nous ne renoncerons jamais. Je ne vais pas oublier ça. Le premier passage télévisé de Tsukishiro a été couronné de succès. Beau travail. Et félicitations. Merci, et c'est entièrement grâce à toi. Allons, j'ai rien fait de particulier. C'est toi qui as fourni tous les efforts. Si j'ai pu déployer autant d'efforts, c'est grâce à toi. Même quand l'agence a changé, tu es resté le même, et tu m'as même déniché un nouveau travail. Tu m'as trouvé tellement de missions. C'est grâce à toi que j'ai pu autant briller. Alors, tout ce que je peux dire, c'est... merci. Ah oui, quand tu le formules comme ça, ça me gêne un peu. Mais je dois te remercier aussi de croire en moi et de m'accompagner dans ce parcours. Écoute, de toute façon, tu vois, pour toi... Pardon? Non, rien. Fais comme si tu n'avais pas entendu. On n'est pas censé entretenir des relations avec les idoles, je suppose. Désolé, tu pourrais répéter? J'ai pas saisi ce que tu as dit. Non, laisse tomber, ce n'est rien. La prochaine fois, je te le dirai la prochaine fois. D'accord. Ça te pose pas de problème? Monsieur Ichinose, puis-je recevoir une récompense pour l'effort que j'ai fourni? Une récompense, hein? Je suppose que tu as vraiment travaillé dur. D'accord. Pas de souci, on pourrait aller dîner par exemple. Ou alors, il y a quelque chose de particulier que tu souhaites? Pourrais-tu simplement réaliser un de mes souhaits? Reste mon manager pour toujours, aussi longtemps que je serai une idole. Tsukishiro, bien entendu. Nous avons une fois de plus pris un nouveau départ vers un avenir brillant. Peut-être que c'était à cause de cette émission, mais depuis, nous avons été submergés par toutes sortes de demandes de missions. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle, mais il y a un léger hic. Comme on pouvait s'y attendre, une idole et un manager cohabitant, ce n'est pas convenable. Ah, voyons, il n'y a pas de problème. Nous partageons le même toit depuis plus de 6 mois. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Tu gagnes assez maintenant pour te trouver ton propre logement. Tsukishiro semblait visiblement mécontente, mais après un moment, elle a fini par se résigner et il a été décidé qu'elle allait déménager. J'avoue que je suis un peu triste de ne plus pouvoir savourer sa cuisine, mais c'est inévitable. Mais il semblerait que tu aies trouvé un nouveau chez toi rapidement. Où comptes-tu déménager? C'est un secret, mais pour moi, c'est l'endroit idéal. Ah oui, c'est formidable. Le déménagement s'est bien passé et quelques jours ont suivi. Après son départ, l'espace semble vraiment plus grand. Cela me semblait normal avant, mais maintenant, ça paraît un peu étrange.
C'est un peu mélancolique. Je me demande qui ça peut bien être. Salut, monsieur Ichinose? Salut Tsukishiro. Que se passe-t-il? Que veux-tu dire? Je suis venue pour te remercier à propos du déménagement. Quoi? Désormais, je suis ta nouvelle voisine. Ravie de te rencontrer, je m'appelle Yae Tsukichiro. Voisine? Par hasard, l'appartement à côté s'est libéré. J'ai tout de suite fait une demande pour cet endroit. Quoi? Je passerai de temps à autre, d'accord? Après tout, nous sommes voisins, non? Ah, et puis, je préparerai aussi le dîner. Je n'aurais jamais imaginé que l'idole que je gère emménagerait juste à côté. Honnêtement, c'est plutôt une bonne surprise.